L'entrée dans l'hiver est peut-être synonyme de calme pour nous, mais dans la vie du sol, il y a énormément d'activités. C'est la période de décembre jusqu'à début mars où on va nettoyer, on va ramasser les feuilles qui traînent, on va ramasser tous les débris végétaux qui traînent pour s'en servir et recouvrir toutes les parties qui ne sont pas plantées. Toute partie qui en fait est en terre nue doit être absolument recouverte. Donc on va mettre tous les déchets végétaux, les feuilles, les résidus de branchage, les petites tailles, on va recouvrir toutes ces parties nues. Et durant tout l'hiver, en fait, les animaux du sol vont préparer le sol à notre place. Une fois que la fin de l'hiver approche, les animaux vont continuer à faire leur petite vie, mais nous, on va retirer en fait toute cette couverture végétale, ce paillis végétal, et on va pouvoir, avec une fourche bêche, décompacter tranquillement en période hors gel ce sol en vue des futures plantations. On pourra semer des petits pois, on pourra semer des fèves, on pourra également semer de l'ail. Donc ce sont des cultures qui résistent au gel. Les légumes qui vont résister au froid, ce seront les poireaux, ce seront les choux, ce seront les choux de Bruxelles, des betteraves et également les topinambours. Pendant la période hivernale, ce qu'il faut faire, c'est aérer les massifs, c'est aérer les rosiers entre eux, c'est tailler à l'intérieur pour que l'air et le soleil puissent bien passer durant la belle saison. Donc on observe les plants, on regarde leur distance et on fait en sorte que tout le jardin soit aéré. Les plantes qui vont fleurir l'hiver, il y en a quelques-unes, mais elles sont peu nombreuses. Je pense aux élébores qui vont fleurir au mois de février. Je pense évidemment aux bulbes. Vous allez avoir les personnages, il va y avoir quelques jonquilles, il va y avoir des primevères qui vont être les premières à donner en fait un coup d'éclat au jardin. On va pouvoir dailler, c'est-à-dire nettoyer l'intérieur d'un arbre, notamment je pense aux arbres fruitiers, pour que le soleil pénètre, pour que l'air circule bien, que les fruits se développent bien. Donc on va nettoyer le cœur des arbres, on va l'ouvrir, on va enlever toutes les petites branches. Et éventuellement, quand on a besoin de retravailler toute une couronne, un arbre est parti à la verticale, il y a énormément poussé, on va devoir venir en hauteur, couper l'arbre. Et donc là, on va utiliser peut-être une tronçonneuse ou alors une grosse scie japonaise. Les arbres et les arbustes se taillent à partir de maintenant jusqu'au printemps, tous les jours, sauf lorsqu'il y a du gel. On plante les arbustes du 25 novembre de la Sainte-Catherine jusqu'au mois de mars. Par contre, avec le changement climatique, la période de plantation maintenant se réduit. On observe qu'à partir de fin janvier, les journées deviennent de plus en plus chaudes très vite. Et pour des végétaux qui sont installés, il n'y a pas forcément le temps pour eux de s'adapter. Et voilà, plutôt que de perdre des végétaux, autant les planter durant cette période assez courte finalement qui va du 25 novembre jusqu'à fin janvier. Pas mal de personnes leur préparent des boules, vous savez, des boules de graisse avec des graines. Et en fait, durant une période comme l'hiver, dans les périodes de gel, où il fait vraiment très froid, où il y a de la neige, là c'est vraiment utile. Mais sinon, ils ont de quoi se nourrir. Il y a suffisamment d'insectes, il y a suffisamment de bestioles sur les arbres pour eux, pour qu'ils se nourrissent tout au long de l'hiver.